très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce grand live sur votre chaîne. Nous sommes mercredi, c'est le deuxième jour du mois des gens, l'an 2021. Bienvenue à ce direct consacré essentiellement à ce projet de Tolimepa Modia, la propriétaire ou la fondatrice de ce projet sera avec nous tout à l'heure, Ketia Olangui. Elle est entre l'œuvre de Dieu et la politique. D'abord, l'actualité chez nous, les grandes lignes, à travers justement vous, Christian Kalonji. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Merci d'être avec nous. Place à l'actualité, madame, messieurs. Éruption du Nyiragongo, le centre de santé de Saké continue à accueillir des nombreux malades avec l'arrivée de plusieurs personnes ayant fui cette catastrophe naturelle. Pour essayer de faire face à cet afflux, l'ASBL lutte contre la délinquance et l'exode rural s'active pour doter cette structure sanitaire des nouveaux blocs médicaux. Le comité de conjoncture économique constate une augmentation des réserves d'échange de plus de 100%, soit de 500 millions de dollars à 1,2 milliard de dollars américains depuis l'investiture du gouvernement Samalou Condé. C'est ce qui ressort de la réunion présidée ce jour par le Premier ministre. Et puis l'état de délabrement du rond-point des Huileries n'a pas laissé indifférent l'autorité provinciale. Le gouverneur Gentili Ngobila a effectué une descente sur place pour s'imprégner de l'évolution des travaux déjà amorcés. Et puis dans le monde, en Russie, c'est une loi qui pourrait écarter des élections tous les partisans d'Alexei Navalny. Elle a été adoptée définitivement ce mercredi par le Parlement russe. Parallèlement, 2 figures de l'opposition ont été arrêtés et inculpés des faits passibles de plusieurs années de prison. Ces titres et tant d'autres seront développés dans la grande édition de 19h. Entre-temps, l'actualité restant continue sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. L'invité, c'est dans quelques instants pour aborder justement le domaine dans lequel elle est plongée depuis un certain temps. On le rappelle, Ketia Olangui, elle est entre le service divin et la politique dans quelques instants. Télé 50 en rouge et blanc. Oui, c'est chic, c'est doux. Restez chez vous sur Télé 50. Très bientôt. De santé initiée par les supporters de Lupopo. Moi, je suis parmi les supporters de Lupopo et à ce titre, je viens rehausser de ma présence à cette marche de santé qui a un sens double. Le premier sens, c'est la santé des supporters, mais le deuxième sens, c'est l'appui à l'équipe de Saint-Éloi Lupopo. En tout cas, nous sommes suffisamment satisfaits. Vous-même, vous voyez l'engouement aujourd'hui. C'est pour vous dire que Lupopo est un grand club. Vous voyez uniquement le nombre de supporters qui sont présents. Je pense qu'aujourd'hui, on a démontré à la face de tout le monde. Le souhait ici est que l'équipe puisse remonter et que nous puissions vraiment amener l'équipe en rapport avec son nom, parce que Lupopo, c'est une grande équipe. Lupopo n'a pas commencé aujourd'hui et ce que le gouverneur veut faire aujourd'hui, c'est de pouvoir redonner à l'équipe de Lupopo son vrai nom et son vrai sens d'existence.
Alors, comme je le disais tantôt, elle est avec nous, l'invitée de ce soir, Ketia Olangui. Bonsoir. Bonsoir. Madame, vous êtes servante de Dieu. C'est connu de tous. Votre ministère, prédicatrice, donc évangéliste. Oui. Toujours dans le ministère des parents. Oui. Alors, c'est une bonne chose, il n'y a pas eu des querelles après le départ du couple. Oui. L'œuvre est solide. Oui, l'œuvre est solide. Très bien. Avec Paul, le courant passe bien. Oui, très bien. Paul David. Voilà. Ah, ok. Vous comprenez que, voilà, l'œuvre, comme on dit, le ministère du combat spirituel est très connu en Afrique, et surtout l'Afrique de l'Ouest. Oui. Il y a plusieurs années à Accra, on était en mission et vous étiez sur place. Ah, okay. Et Paul, à partir de Lomé, nous le faisait voir, mais on n'a pas eu la chance d'être ensemble parce qu'on courait dans tous les sens dans le cadre de notre travail. Alors, au-delà, vous êtes entrepreneur. Oui. Et vous êtes à la tête de la fondation, fondation Neema. Neema qui signifie la grâce. La grâce. Et vous avez le projet Tulime Pamoja. C'est quoi Tulime Pamoja? Tulime Pamoja, c'est cultivons ensemble en Swahili. Oui, c'est une idée, en fait, c'est une idée qu'on a eue, nous femmes entrepreneurs, parce que chaque année, j'organise des forums des femmes entrepreneurs. Et dans mes idées, dans mon innovation, c'est d'organiser ces forums dans toute la République. Parce que, justement, la République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa. Nous avons tendance à oublier, nous pensons que la République démocratique du Congo, c'est seulement Kinshasa, mais nous avons 26 provinces. Alors, dans mes innovations, j'ai décidé d'organiser des forums qui rassemblent toutes les femmes entrepreneurs de la République. La première édition était à Kinshasa en 2019. La deuxième édition, c'était à Bukavu en 2020, au mois de mars. Et la troisième édition a eu lieu dernièrement au mois de mars au Katanga. Et après cette troisième édition, nous nous sommes dit, ça sert encore de tout le temps faire des forums, des débats, mais sans le concret. Vous savez, on parle beaucoup, on aime beaucoup parler le français, mais il n'y a pas du concret. Après des forums... C'est le propre du monde francophone. Oui, oui, oui. On est plus dans la théorie. Ça parle trop. Oui, oui. Et dans le monde anglophone, il y a plus de la praxis. Voilà. Ils sont à l'œuvre, ils parlent moins. Voilà. Et on s'est décidé, nous femmes entrepreneurs, à partir du Haut-Katanga, de pouvoir créer une société provinciale de développement, une société agro-industrielle. Et parmi les produits que nous allons lancer d'ici la fin de l'année, ce sera le produit Tulime Pamoja, qui est sac de farine de maïs. Tulime Pamoja. Oui. Plutôt en lingala, c'est... Tolona Elongo. Tolona Elongo, oui. En Chiluba, Tujima Mwabaouma. Ou Tujima Pamwe. Oui. Voilà. Et en Kikongo, ça va venir. Très bien. Oui. Parlons d'abord de ce projet avant de revenir à la Fondation Neema. Apparemment, le projet Tulime Pamoja est inclus ou incorporé dans la Fondation Neema. Oui, c'est comme on dit, la Fondation Neema est une plateforme, c'est un véhicule d'excellence justement pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin en République démocratique du Congo. Alors, de par ces forums que j'organise chaque année, nous avions décidé ensemble de pouvoir créer une société, parce que la Fondation n'est pas une société, la Fondation c'est une ONG, c'est une association, et nous avons décidé de créer une société qui va réduire le chômage dans notre pays, qui va créer des emplois et qui va justement réduire aussi la faim. C'est comme ça que nous sommes, ça veut dire que nous allons ensemble en fait, parce que nous avons tendance à croire qu'on peut réussir individuellement. Mais on s'est dit non, pourquoi ne pas se mettre ensemble, nous femmes entrepreneurs, mélanger notre savoir-faire, notre expertise, notre argent et pouvoir créer des sociétés qui vont réduire le chômage. Et parmi les sociétés que nous avions décidé de créer, la première société, c'est cette société provinciale de développement qui va produire des produits agroalimentaires. Et notre premier produit que nous allons lancer, c'est ce produit Tulime Pamoja. Très bien, alors on pourra... vous voir un peu en image à quoi ça ressemblait justement ce que vous avez fait avant. Vous avez déploré le fait qu'on a plus, oui, on vous voit en image. Vous avez déploré le fait qu'on parle beaucoup, mais on fait moins. Raison pour laquelle vous avez décidé de passer justement plus aux actes. Vous dites que les générations précédentes ont échoué en travaillant seules. Nous allons réussir en évoluant ensemble. On voit beaucoup de femmes dans la salle.
pratiquement, vous êtes au nombre de combien? Pour le moment, les femmes qui ont déjà adhéré au projet, nous sommes plus de 50. Pour le moment, parce que nous avons lancé le projet au mois d'avril et avec la campagne de sensibilisation, nous sommes plus de 50 femmes et nous comptons clôturer cette campagne fin juin pour pouvoir débuter l'exploitation des terres que le gouvernement provincial du Haut-Katanga nous a octroyées. Oui, parce que le gouvernement provincial du Haut-Katanga nous accompagne dans ce projet. C'est un projet qui va réduire la faim et quand nous avons présenté ce projet au gouverneur Jacques Kaboula, comme c'est un gouverneur qui accompagne le développement, il a accepté de nous accompagner dans ce grand projet. Bon, le Congo a des terres arables partout. Le Congo central à côté, il y a suffisamment de la terre fertile. Dans le Bandundu, le grand Bandundu, au centre du pays, dans le Sankourou. Pourquoi vous avez préféré le Haut-Katanga? C'est comme j'ai dit tantôt, j'organise ces forums chaque année. Et ça dépend de la réponse, enfin, c'est la façon dont les populations des provinces répondent à ce forum. J'ai organisé le premier forum ici à Kinshasa, deuxième édition c'était à Bukavu, la troisième édition était au Katanga. Et tellement que la troisième édition, j'ai eu à inviter des experts, parce que le thème était la femme entrepreneur dans le secteur minier et dans le secteur agro-industriel. Et nous avons eu des formateurs vraiment intelligents qui nous ont boostés et qui nous ont conseillé de nous mettre ensemble afin de créer cette société provinciale de développement. Et du coup, quand on a fait l'appel, et toutes les femmes ont répondu positivement. Donc je pense que ça dépend comment je peux dire ça? D'un milieu. Du milieu à l'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire ce projet dans d'autres provinces. Donc nous avons démarré au Katanga. Ce projet va se répandre dans toute la République démocratique du Congo. D'accord, alors, projet Toulimé Pamodja, quels sont les atouts, au-delà de l'accompagnement de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, quels sont les atouts que vous avez en termes d'abord de terrain, combien d'hectares vous ont été attribués, sur le plan logistique, est-ce que vous avez des intrants pour les champs? Kaboula lui-même s'est déjà lancé dans l'aventure, il y a suffisamment de maïs, suffisamment de la farine, parce que les minoteries prennent le temps de moudre ce maïs. Voilà comment ça va se passer. C'est comme je dis tantôt, nous avons lancé la campagne de sensibilisation au mois d'avril. Nous sommes encore dans la campagne de sensibilisation, ça c'est la première phase. Et la deuxième phase, ça sera les études, parce que les terres, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, le gouverneur du Haut-Katanga nous a octroyé des terres, 1000 hectares justement, c'est 1000 hectares, nous allons débuter avec 1000 hectares, oui. En fait, c'est la phase de pilotage, pour piloter en fait. Donc nous allons commencer avec 1000 hectares, et au fur et à mesure, nous allons voir comment est-ce que nous allons avancer, et nous allons élargir les plantations. Donc, pour le moment, nous sommes dans la campagne de sensibilisation. Et la deuxième phase, ce sera au mois de juillet, où nous allons passer dans les études et commencer l'exploitation des terres. Là interviendra justement le volet entrant agricole. Voilà. Le maïs n'est pas le seul aliment prisé par les Congolais. Il y a la pomme, il y a également d'autres aliments pour diversifier l'alimentation. C'est indispensable pour la santé. Kaboul a produit déjà du maïs. Et vous allez vous lancer dans la culture du maïs encore? Oui, nous allons commencer par le maïs. Vous savez que, comme on dit chez nous au Congo, le foufou, c'est la nourriture de base des Congolais. Vous aimez le foufou? Même vous, je suis sûr que vous aimez le foufou. Moi, donc, oui, nous allons commencer par là. Et c'est comme je dis, c'est une société qui va produire plusieurs produits alimentaires. C'est une société qui va transformer plusieurs produits alimentaires. Donc nous commençons par le foufou. Il y aura les manioc, il y aura les tomates, il y aura, en tout cas, il y aura tout. Ça, c'est la vision que j'ai par rapport à ces sociétés provinciales. Donc on ne va pas se limiter au maïs, mais nous allons nous élargir par rapport à d'autres cultures. Et quelle est l'expérience qui vous a plus soufflé l'aventure projet Toulimé Pamodja? En fait, c'est une question que je me suis posée pendant le confinement. Vous avez compris que la Covid a perturbé le monde et toutes les frontières étaient fermées. Et nous avons bien compris aussi que la République démocratique du Congo dépend totalement de l'extérieur.
Donc tout venait de l'extérieur. Et j'ai même vu l'effort du chef de l'État en envoyant des camions au Congo central pour pouvoir ravitailler la ville de Kinshasa. Alors je me suis dit, il y a un problème chez nous. Donc nous n'arrivons pas à pouvoir créer des grandes sociétés agro-industrielles qui peuvent nourrir toute la République. Mais qu'est-ce qui nous manque? Je ne sais pas qu'est-ce qui nous manque parce que si d'autres pays africains peuvent se prendre en charge, si d'autres pays africains ont la possibilité de pouvoir avoir la possibilité de nourrir leur population, mais qu'est-ce qui manque au Congo de pouvoir créer ce genre d'entreprise, ce genre de société pour pouvoir nourrir la population? Pourquoi on doit toujours dépendre d'autres pays? En fait, c'est une révolte. C'est en tant que fille du Congo, je vais un peu essayer de changer les choses. On est capable de le faire. Si les Ivoiriens peuvent le faire, si les Nigériens peuvent le faire, nous les Congolais on peut le faire. Et je pense que c'est juste question de volonté. Donc c'est un peu ça, je peux dire que c'est une révolte en tant que fille du Congo. Voilà, inspiré, donc une révolte motivée par ce qu'on a vu pendant les confinements. Le confinement, oui. Très bien. Il y a dans l'agriculture des moments favorables. La période de vaches grasses, il y a aussi la période de vaches maigres. Dans le Katanga, je sais que vous n'êtes pas encore arrivé au stade des études, Oui. Mais quelles sont les garanties pour pouvoir se lancer dans une aventure qui va donner des résultats escomptés, donc qui va amener du succès? Et c'est dans quel territoire exactement, les 1000 hectares voilà. Oui. Vous savez, nous devons rester positifs dans tout ce que nous faisons. Nous avons un problème chez nous, nous avons peur d'affronter les choses. Nous avons peur de risquer. Un entrepreneur doit risquer. Donc, dans l'entrepreneuriat, nous savons bien qu'on peut réussir tout comme on peut échouer. Mais l'essentiel, c'est de risquer et de continuer à avancer. Donc, moi, je me dis, dans le monde entier, il y a des gens qui ont risqué et qui ont réussi. Il y a des gens qui ont risqué, qui ont échoué, mais ce n'est pas parce qu'ils ont échoué qu'ils se sont arrêtés en chemin, ils ont continué. Ce qui nous manque chez nous, on n'arrive pas à affronter, on n'arrive pas à risquer. On pense que ce que les autres font, c'est comme si c'est venu du ciel. Ce n'est pas venu du ciel. Nous avons la possibilité de le faire. Alors moi, je me dis que je reste positive, je veux réussir dans ce projet. Oui, je veux réussir dans ce projet, je reste positive. Et en même temps, ce n'est pas seulement avoir la foi, c'est comme on dit, la foi doit accompagner des actions. Mais donc, nous avons... tout est venu du ciel, vous savez. Dieu par la parole, il a tout créé par la parole. Voilà. Et mais nous sommes maintenant dans les processus de procréation. Voilà. Nous continuons à créer, mais dans la suite des dieux. Donc, voilà. Les dons, les talents et toutes les grâces excellentes descendent de l'Éternel. Voilà. Ça vient de Dieu. Alors, nous devons nous mettre en action, c'est-à-dire on ne doit pas avoir peur d'affronter. C'est cette peur-là. Vous savez, des fois, quand on regarde les usines, ce sont des étrangers qui viennent construire, créer des emplois ici, on pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il faut juste faire des études, comprendre que tu peux aussi le faire. Et moi, je pense qu'avec ce projet, si on se met main dans la main, si le gouvernement nous accompagne, comme déjà le gouvernement provincial nous accompagne au niveau du Haut-Katanga, avec la volonté que j'ai, je crois que je vais réussir ce projet ensemble avec les femmes entrepreneurs du Haut-Katanga. Justement, le courage d'affronter les défis pour les relever, ne pas avoir peur d'échouer, parce que les échecs, ça fait partie également de la vie. Et par moments source des succès ou des performances. Alors, il y a un problème dernièrement dans une soirée dînatoire organisée par l'entreprise CSC. J'ai suivi le patron de la BRA Congo déplorer le fait que quand ils ont besoin du maïs pour pour brasser la bière, il leur arrive d'importer. Wow. Parce que localement, ici, on n'en trouve pas, ou au pays, en quantité industrielle. Est-ce que ça révolte un peu? Oui, justement, c'est tout ça qui me révolte. Parce que vous savez, je peux aller vivre aux États-Unis, je peux aller au Canada, mais au fond de moi, je sais que je suis congolaise. Dans tout ce que je pourrais faire là-bas, il y a toujours quelque chose qui me réclame, qui me fait comprendre que je ne suis pas étrangère, je suis congolaise. Donc je dois faire quelque chose pour mon pays. Mais moi, c'est justement ça. Comment est-ce que les autres font? Comment on n'arrive pas à le faire? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la volonté, je ne sais pas, en tant que savant de Dieu, je peux dire que c'est la sorcellerie ou bien c'est quoi? Alors je pense que c'est le manque de volonté parce que Dieu nous donne la capacité de pouvoir créer, lui-même l'a dit cultiver. Et Dieu a donné le pouvoir à Adam. Il a dit c'est toi qui va donner les noms aux animaux. C'est toi qui dois cultiver la terre. C'est pas moi. Moi je t'ai tout donné, mais toi cultive, crée des choses.
Alors je pense que c'est notre responsabilité de pouvoir créer, de pouvoir cultiver. Et c'est comme vous dites, c'est inconcevable qu'un grand pays comme notre pays avoir une insuffisance alimentaire. C'est comme vous dites, la Congo par exemple manque des maïs, c'est inconcevable. Nous avons des terres arables, mais qu'est-ce qui manque? Je pense que c'est la volonté. Mais si nous nous mettons ensemble, comme je dis, s'il y a des femmes comme moi, si on est à 10, 20, 30, 100, 200 femmes comme moi qui s'élèvent pour dire on en a marre d'importer, on en a marre de tout le temps dépendre des autres, je pense que si on se met ensemble, on peut le faire. On vous a présenté comme prédicatrice, entrepreneur. On voit la Fondation NEMA, on voit le projet Tulima Pamoja, mais c'est comme si vous êtes aussi chantre. Non, je ne suis pas chantre, c'est ma petite sœur qui est chantre. Ah voilà. Oui. Donc c'est un peu une confusion. Alors, vous avez un pied en politique, vrai ou faux? Vrai. Alors, comment conciliez-vous ou comment allez-vous concilier les deux casquettes? Femme servante des dieux et femme politique. Mais Dieu est un grand politicien. Dieu est un grand politicien. Vous voyez comment Dieu a structuré le ciel, le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel. Il y a Dieu, le Père, Dieu, le Fils, le Saint-Esprit, il y a les archanges. Il y a l'archange Michael qui est le chef de l'armée. Donc Dieu a même une armée. Donc c'est un royaume. Dieu est un grand politicien. Et nous avons vu dans la Bible des politiciens comme David. Il a laissé Lucifer troubler le monde. Oui, c'est une stratégie politique. Dieu est un grand politicien. Et même l'arrestation du Christ. Si vous suivez la nouvelle version du film de Jésus-Christ, même l'arrestation du Christ était politisée. C'est un montage des hommes. Voilà, c'était la politique. Pourquoi? Parce que les Romains avaient peur, ils voulaient garder leur notoriété. Et Jésus-Christ drainait la foule. Et vous savez bien qu'en politique, quand vous drainez la foule, tout le monde a l'œil sur vous. C'est la politique. Donc la politique, c'est partout. Même dans les églises, il y a la politique. J'ai vu ma mère gérer notre ministère comme une politicienne. Parce que nous avons 185 sièges dans le monde. Vous pensez qu'une personne normale peut gérer toutes ces personnes-là sans être politicienne? Donc, est-ce que vous connaissez la définition chez nous, dans le subconscient collectif, dans le Congo profond? La politique signifie la ruse, dribble. Alors, votre maman, feu maman, a dribblé les gens pour bien gérer les ministres. Elle n'a pas driblé les gens, c'est pour dire que la politique, c'est le fait de gérer les gens. La capacité de pouvoir gérer des milliers de gens. Les gens qui dribblent, ça c'est une politique diabolique. Parce qu'il y a la politique où tu peux faire la politique selon le Seigneur. Nous avons vu les gens comme les David gérer le peuple d'Israël selon le Seigneur. Donc je peux être politicienne, refuser la corruption, gérer mon pays selon le Seigneur. Je ne suis pas obligé de gérer mon pays dans la corruption. Ceux qui font la politique dans la corruption, ils font la politique selon le diable. Mais nous allons faire la politique selon le Seigneur. Mais David, qui était loin, David, vous dites que c'est un modèle, mais il a fait tuer Uri. Il a fait la repentance. Il a pris sa femme. Oui. Il en a fait aussi, il en a fait des enfants avec. Tout ça, c'est la politique pure? Non, ce n'est pas la politique pure, parce que personne n'est saint. David, vous comprenez bien qu'il a fait ce péché, mais David, quand Dieu lui a fait la remarque par rapport à ce péché, David a fait la repentance. Ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas le fait qu'on soit saint. Ce qui compte devant Dieu, c'est le fait qu'on ait le cœur repentant dans tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons, ça ne veut pas dire que je vais être saint. Non, non, nous sommes des humains. Je peux faire des erreurs, mais ce qui compte devant Dieu, c'est faire la repentance. Donc, je peux faire la politique selon le Seigneur, je peux aussi faire des erreurs, mais ce qui va me différencier des autres, c'est de demander pardon au peuple et de faire la repentance. Alors, vous ne trouvez pas qu'il fallait se limiter à l'œuvre du Seigneur, la prédication de l'Évangile, opérer des miracles, guérir les malades, libérer les captifs, amener les gens au baptême du Saint-Esprit, et ensuite se lancer dans les bonnes œuvres comme vous l'avez choisi à travers la Fondation NEMA et le projet Tulima Pamoja pour apporter la nourriture à ceux qui ont faim, au lieu de vous lancer dans l'aventure ou dans les aventures politiques. Mais pourquoi vous avez toujours l'image négative de la politique? Pourquoi nous avons cette image négative de la politique? Vous ne pensez pas qu'on peut aussi changer cette image négative en image positive? Combien d'hommes de Dieu sont allés au Parlement et ont fait changer les choses? C'est comme je dis tout à l'heure, ça dépend de la paix de la personne, ça dépend de ce qu'il a dans son cœur et ça dépend de pourquoi il va en politique. Tu vas en politique faire quoi? Est-ce que tu vas en politique pour t'enrichir ou tu vas en politique pour pouvoir aider le peuple ou tu vas en politique pour pouvoir gérer? C'est la conviction de la personne, mon frère.
Et moi, je pense que je ne veux pas faire la politique parce que j'ai besoin d'argent. J'en ai pas besoin. Vous y allez pourquoi? Je vais en politique parce que je suis révoltée, parce qu'il y a un problème qui ne va pas dans notre pays. Et je pense que les femmes, nous avons besoin des femmes comme Déborah dans la Bible qui peuvent s'élever et changer des choses. Vous avez besoin des femmes comme nous pour pouvoir changer les situations dans ce pays. Et je pense qu'on est capable de le faire. On est nombreuses. Et il y a d'autres peut-être qui ont peur de pouvoir s'afficher, il y a d'autres qui ont peur de pouvoir se lever. Mais il y a des femmes courageuses comme nous. Il y en a beaucoup dans la République. Donc je pense qu'il est temps qu'on puisse se lever et faire la politique propre, la politique saine et la politique selon le Seigneur, afin de changer les choses dans notre pays. Donc vous en avez aussi un appel? Oui, j'en ai. Très bien. La politique pure, la politique propre, selon le Seigneur. Oui. Futur candidate députée nationale, Ketia Olangui. Que le Seigneur nous conduise. Si le Seigneur décide, on va le faire. Au cas contraire, on suit d'abord la volonté de Dieu. Entre-temps, il faut faire les chants. Voilà. Et je crois que c'est le premier, c'est le créneau prioritaire pour l'instant, à travers tous les Mepamodja. Pour l'instant, moi je crois avoir épuisé mes cartouches. À moins que vous ayez un message, regardez cette caméra. Vous parlez à toutes les femmes du Haut-Katanga, toutes les femmes congolaises. Nous quittons trop de Français, trop de réunions de bureaux, trop de, comment on appelle, trop de décors pour nous mettre au travail parce que les enfants ont besoin de la nourriture et les Congolais ont besoin de manger chacun à satiété. Je vais parler en lingala. Très bien. Ok, bandeko nanga et comme tango tous la uni. Azali kosala moi entrepreneur na ye, moi musala na ye, tout qui a sens dispersé. Mais je pense qu'il est temps qu'on se mette ensemble pour pouvoir créer des sociétés, pour pouvoir éradiquer le chômage, pour pouvoir éradiquer la faim. Il est temps que nous les femmes puissions nous mettre debout, occuper les postes de décision. Parce que nous les femmes, nous sommes constantes, nous savons ce que nous voulons et on n'est pas dispersés. Donc si on est unis, nous les femmes, je pense que ce pays va changer. Et je lance les messages à toutes les femmes, à toutes les dames qui ont cet appel en tant que leader, non pas seulement politique, dans tous les secteurs de la vie de notre pays. Lèvons-nous, mettons-nous ensemble afin de changer les choses en République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse. Merci Ketia Olangui. Je rappelle que vous êtes prédicatrice, vous êtes à la tête de la fondation Neema et le projet Tuli Mepamodja qui y est déjà accepté, qui a le cutus de Jacques Yaboula Katoué dans le Katanga et prochainement dans d'autres provinces avec d'autres dirigeants. Elle a décidé de travailler en synergie avec d'autres femmes et elle garde maintenant, elle marque son pas dans la politique. Voyons voir à quoi ça va ressembler demain. Vous avez nos encouragements que les femmes célèbrent parce que moins de femmes détournent. Moins de femmes, voilà, détruisent le pays. Christopher Rochokoum pour le journal. Dans une vingtaine de minutes, je vous laisse le temps de gérer ceci jusqu'à la grande édition vespérale sur nos antennes. À très bientôt. Au revoir.